Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, à tous les amateurs de chasse, de pêche et de plein air. Eh bien, ici Ernie Wells qui est toujours très heureux de vous retrouver, surtout pour cette 12e saison de Rendez-vous Nature. 12 ans à vous parler à chaque semaine de vos activités préférées via les ondes cette année de quelques 30 stations de radio, sans compter bien sûr la diffusion sur web, Facebook. Et je ne serai pas seul, mais appuyé par mes invités et des collaborateurs expérimentés. Je pense à Stéphane Monette, Alexis Nantel, Jean Larivière, Julien Cabana et Mario Ross. S'ajoutent aussi des scientifiques et des biologistes de différentes espèces fauniques, des gestionnaires de territoires de chasse de pêche, des chasseurs et pêcheurs nous raconteront aussi leurs aventures au Québec, au pays et même ailleurs dans le monde. Vous dire que le rédacteur en chef du magazine Sentier Chasse-Pêche, Sylvain Lessard, m'a fait parvenir son annuel de chasse 2025, dont il est très fier, puis avec raison. Une édition de 148 pages, dont 28 pages de nouveautés dans le domaine. Ce qui prouve, selon moi, que l'industrie de la chasse va très bien et demeure quand même bien présente et active dans nos traditions patrimoniales. On retrouve aussi des règlements entourant la chasse par zone dans toute la saison 2025. Et il y a plusieurs pages aussi font l'état de trophées de chasse, parmi les plus significatifs et impressionnants récoltés au Québec en 2024. Et ainsi que l'endroit de la chasse et l'auteur qui figure bien sûr sur la photo. 37 pages sont aussi consacrées aux populaires espèces que sont la perdrix, l'orignal, le chevreuil, puis aussi les appos. Il y a plusieurs pages sur les différents appos sur le marché. Et Sylvain me disait, justement, c'est un des beaux moments de ma vie lorsque je rédige l'introduction de l'annuel de chasse. Alors donc, c'est vraiment un beau numéro. J'étais impressionné. Et en première page, on retrouve une magnifique photo de Jean-Michel Frenette avec un orignal trophée récolté au Nouveau-Brunswick. Et justement, pour lancer cette 12e saison de Rendez-vous Nature, si nous avons pour la plupart passé un été sous la chaleur, surtout au mois d'août, fin août, là, ben lui, il était plus au frais, je dirais, là, dans le nord-ouest du Canada, en Alaska. Et je parle de Stéphane Monette, de la ferme Monette, spécialisée dans la recherche et la fabrication de leurres et produits attractifs pour les grands gibiers. Stéphane, quand et pourquoi tu es allé en Alaska? Écoute, c'était un ami à moi qui accompagne des gens dans des voyages pour la compagnie Accès Croisière. Okay. Puis ils veulent développer un nouveau concept d'aller en croisière puis d'aller en Alaska avec un gars de terrain un peu dans mon genre. Okay. Fait qu'ils nous ont demandé de monter en Alaska puis d'aller la visiter avec nos yeux à nous. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté en avion. Le premier coup, on a atterri à Anchorage. Oui. Puis de Anchorage, après ça, on a resté là 4 jours pour justement prospecter puis aller voir qu'est-ce qu'il en était. Puis après ça, on prenait une croisière. Puis là, on descendait en croisière jusqu'à Vancouver pour aller voir la nature. Mais c'est, tu sais, on l'a fait, ils voulaient qu'on la voie différemment. Ils veulent sortir un nouveau produit. Fait que c'était intéressant de faire ça. Puis écoute, les 4 jours qu'on était à Anchorage, on a découvert des endroits pour les rivières à saumon qui sont incroyables. On a découvert des spots, en fait, que les touristes vont pas. Puis c'est ça qu'ils voulaient qu'on fasse. Comme exemple, un matin, on se lève de bonne heure, puis Michel, mon partenaire, il dit, Stéphane, il dit, quand je suis venu la dernière fois, il me semble que j'ai pas vu beaucoup d'orignaux, parce qu'à Anchorage, il y a environ entre 800 et 1500 orignaux dans le village. Ah oui. Mais il dit, quand je suis allé, je n'ai vu que 2. S'il y a 1500 orignaux dans le village, faut qu'on envoie plus que 2. Puis effectivement, le matin, on est parti, on est allé prospecter. Puis en l'espace de 45 minutes, on a vu une douzaine d'orignaux. Là. Puis ils sont habitués aux humains. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup... Tu sais, là-bas, les attaques les plus fréquents, c'est pas les ours grizzly, c'est vraiment les orignaux. Fait qu'en toute prudence, mais on a été les prospecter en marche, en auto, on est allé en vélo voir ça, puis écoute, on en a vu à toutes les fois. C'est un bijou pour voir des orignaux là-bas, c'est complètement débile comment c'est le fun à Anchorage. Anchorage, c'est un peu le pendant, si tu veux, de Port-Meunier, sur l'île d'Anticosti. Puis surtout, les orignaux de l'Alaska, c'est le plus grand cervidé au monde. Tu as pu en voir des monstres comme ça? Écoute, je te le dis, tu fais le saut. Tu fais le saut parce que moi, j'en avais jamais vu live. Puis quand tu le vois, là, my God, c'est 2-3 mains de plus. T'sais, moi, je suis habitué avec les chevaux, là. Ouais. C'est 2, 3, 4 mains de plus que nos orignaux à nous autres. La charpente de l'animal, elle est grosse. C'est impressionnant. Les panaches, tu sais, j'en ai vu un, là,
bien facile, Ernie, 60-65 pouces. Là. Il est venu manger en avant de nous autres, puis c'était cool. Même les gens, en fait, mettons, un orignal d'1 an et demi, c'est la grosseur d'un orignal adulte, nous autres ici. Fait que, mais c'est impressionnant, vraiment, vraiment, là-dessus. Puis, la richesse de l'Alaska, au-delà du gibier de la faune, le saumon, cette année, c'était une année exceptionnelle pour le saumon là-bas, parce que, tu vois, on est allé visiter la rivière Kenai, qui est la rivière, c'est à peu près à 2 heures d'Anchorage. C'est la rivière, une des rivières mythiques pour la pêche au saumon en Alaska. Puis quand on est arrivé sur la Kenai, écoute, les pêcheurs pêchaient, puis là, ça m'a pris 2-3 secondes. Fait qu'est-ce qui se passe ici? Ben, en fait, c'était que dans la rivière, normalement, ils montent 2,5 millions de saumons à la date qu'on était là. Puis Ernie, il y en avait 5 millions. Ah, oui. Fait que là, les gars, le gouvernement, en l'espace de 24 heures, le temps que j'étais là, il avait augmenté les prises pour les pêcheurs. Il était passé de 3 saumons par jour à 6 saumons par jour. Puis là, prendre 6 saumons, Ernie, là, un pas bon pêcheur, là, ça prenait même pas 30 minutes. Ça n'avait pas de bon sens. Puis en plus, du côté de l'Alaska, on retrouve 5 espèces de saumons. Exact. Mais toi, t'as-tu pu lancer ta soie dans une des rivières pour essayer d'en Ben, écoute, j'étais pas là assez longtemps. Mais par exemple, tu sais bien qu'un gars comme nous autres, quand on met les pieds sur le bord de la rivière, j'étais voir un pêcheur, je me suis collé à lui, puis moi, dans la rivière où est-ce qu'on était là, c'était le socaille qui montait. Puis il en a fait un, je l'ai fighté un peu, j'ai redonné la ligne, puis quand on l'a emmené au bord, j'ai pris une belle photo avec c'était un beau mâle, rouge, là, c'était écœurant. Fait que j'ai eu la chance avec en masse de pêcheurs là-bas, là. Fait que c'était vraiment le fun. Mais l'année prochaine, j'y retourne, c'est sûr. Puis là, on est après à regarder pour aller à la pêche parce qu'on veut faire sensiblement le même voyage, à remonter 5 jours, encore à Anchorage, parce qu'il y a des affaires, au-delà de tout ce qu'on a vu, tu sais, j'ai vu des glaciers, on a vu on a fait une ride de train incroyable dans les rocheuses de l'Alaska, où est-ce qu'ils partent de l'Alaska, puis ils t'amènent au Canada, puis ils te ramènent, ils appellent ça la White Pass, où est-ce que tu vois la ruée vers l'or, où est-ce qu'elle s'est faite. Tu vois encore les gars, les trails dans la roche qui s'étaient faites. C'est impressionnant. Mais l'année prochaine, on est après replanifier un autre voyage, là, cette fois-là, avec plein d'amis, plein de gens qui veulent se joindre à nous autres. Puis on veut aller voir les grizzlies parce qu'on a vu des ours noirs, mais les grizzlies n'étaient pas où est-ce qu'on était. Les ours bruns, là, ils n'étaient pas là. Fait que l'année prochaine, on a découvert les places comme la ville de Valdez, où est-ce que le saumon, c'est fois 500 tout ce que j'ai vu. Fait qu'on veut aller là. Fait qu'on est allé à la pêche aussi. On a fait le flétan. Écoute, c'est un endroit, je te le dis, Ernie, là, quelqu'un qui veut voyager puis qui veut voir des paysages et une faune sauvage, c'est dans le bucket list, l'Alaska. Je te le dis, faut que ça soit dans le bucket list. Puis en Alaska, il y a beaucoup, c'est renommé aussi pour, oui, ses montagnes, mais aussi ses glaciers. Puis on entend parler aussi que le réchauffement climatique fait fondre aussi les glaciers. Donc, j'imagine que dans les rivières, s'il y a autant de saumon, c'est parce que les niveaux d'eau sont quand même assez élevés. Oui, excellent, mais tu sais, je vais te dire ça de même. Hey, là, tu vas rire de ce que je vais dire, puis là, c'est mon opinion, là, OK? On le sait qu'il y a des réchauffements climatiques, on s'entend, Ernie, là, je ne vais pas être dans le sable à propos de ça, mais quand j'étais là-bas avec les gens, puis qu'on parlait des glaciers, justement, de la fonte des glaciers, puis comment est-ce que c'était, eux autres, ils disent que ça a tout le temps été comme ça. Puis là, tu te regardes, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un glacier va se bâtir dans le top des rocheuses. Où est-ce que la neige, la pluie va compacter la neige, va compacter la pluie, puis là, ça devient de la glace. Puis, quand la glace devient trop épaisse, ben vu que c'est des montagnes, des rocheuses, la gravité fait que le glacier descend. Fait que c'est juste la normalité. Puis c'est normal que quand il break dans la mer, ben l'eau fait que le glacier fond, puis qu'il tombe dans la mer. Puis ça, on l'a vu, là. Je suis allé à côté du glacier Hubbard, qui est le plus gros glacier qui existe. Il y a 122 km de long, puis il y a 14 km de large, puis il y a 600 mètres de haut, là. C'est complètement démesuré. Puis je trouvais ça drôle quand tu disais dans l'intro le froid, parce que quand on est arrivé au Hubbard, on était à peu près à 4 km du glacier. Puis il faisait à peu près 18 degrés. On embarquait dans un petit bateau pour se rapprocher du glacier, puis ils ne peuvent pas l'approcher à plus qu'un demi-mille, OK, du glacier parce que c'est dangereux. C'est à peu près 1 kilomètre. Puis quand on est arrivé à 1 kilomètre, il faisait moins 5. C'est un gros bloc de glace. C'est comme d'une glacière, là. c'est vraiment impressionnant. Puis là-bas, ben, c'est ça qu'ils nous disaient. Oui, ils s'aperçoivent qu'il y a un changement climatique au sud,
Mais dans les dessus des montagnes de l'Alaska, c'est encore l'hiver, il y a encore de la neige, les montagnes sont blanches, puis les glaciers se bâtissent comme ils se sont bâtis depuis des milliers d'années. Puis là, ben, tranquillement, ils fondent. Est-ce qu'ils fondent plus vite? Ils disent que des fois oui, mais des fois non, parce qu'il peut faire 35 mètres par année de descendre dans la mer. Puis il y a des fois, ça se fait en quelques mois. Il y a des fois, ça prend 1 an et demi. Tu te souviens-tu, Ernie, des pluies acides, quand on était un peu plus jeune? Oui. Il a arrêté de nous parler de ça. Oui. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point les glaciers sont tant affectés par le réchauffement climatique. Là-bas, en tout cas, ils sont pas sa panique avec ça. Au sud, ils sont plus sa panique que les gens de l'Alaska là-dessus. Là. Mais tu parlais du glacier Hubbard, là, puis Ouais. je disais qu'on le surnomme, ben, la progression de la fonte est tellement rapide qu'on l'appelle le glacier galopant. Toi, t'as pas vu ça, là? Ben, moi, je l'ai vu, là. J'ai vu des morceaux de glace tomber dans l'eau, là. On le voit. Mais à cause de la grosseur du glacier et du poids, t'imagines-tu le poids de cette glace-là que ça exerce Ben sur ouais. l'attraction terrestre? Ben, ils sont pas, je te le dis, Ernie, oui, il y a beaucoup d'articles qui disent que c'est catastrophique, puis où est-ce que ça s'en va? Mais les locaux là-bas, ils sont pas tellement sa panique. Là. Je te le dis, là, pour eux autres, c'est du normal. Là. Fait qu'on pourra s'en reparler dans 1000 ans. On fera un article, on se reparlera à la radio voir dans 1000 ans. Ouais, Si c'était vraiment alarmant, là, tu sais. puis surtout qu'en Alaska, l'été est très court, hein, de mi-juillet à la mi-août à peu près. Oui, absolument. Écoute, c'est drôle parce que d'amener ma blonde là, c'était pas, mettons, le top of the list de ma blonde d'aller en Alaska dans sa vie. Maintenant, oui. Mais quand j'ai dit à ma blonde, il fallait qu'elle troque en croisière son costume de bain pour une doudoune d'hiver, je roulais un bout de ces airs-là sans moi, mais rendu là-bas, elle a apprécié vraiment. Là. C'est vraiment toute une expérience aller là-bas. S'il y en a que ça les intéresse, là, parce qu'on est après là, le planifier, s'il y en a que ça les intéresse, qu'ils viennent juste m'écrire sur steph.onjaz@fermonette.com, qui est mon courriel que j'ai avec toute ma communauté, puis ça va me faire plaisir de les renseigner puis de leur dire comment on fait ça, puis le kit, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu vas former un groupe puis tu vas le piloter. Ben, j'ai trop d'amis qui veulent venir avec moi, là. Fait que, tu sais, on est après vraiment à regarder à planifier ça pour voir comment on va faire ça, parce que, tu sais, l'expédition d'une journée ou deux à Anchorage, il y en a qui vont dire, hey, on va aller faire ça avec toi, on va aller voir ça. Fait que probablement, oui, que je vais faire partie du prochain voyage, là, à moins qu'il arriverait de quoi d'énorme, là, mais c'est sûr qu'on monte là-bas. Steph Monette, guide touristique. Eh ben, On s'en va de tous les bords, Réunis. La vie est trop courte, faut en profiter. c'est ça. Alors, mais là, on va revenir au pays, là, dans les réserves phoniques, Oui. puis dans les pourvoiries, là, on chasse déjà l'orignal. La saison de l'arc sur le continent s'en vient. C'est même commencé à certains endroits, dans certaines zec. Là, toi, c'est une période très active pour toi, parce que là, dès la mi-septembre jusqu'à la mi-octobre, on est en plein dans le route. Là, il faut bouger. Ouais. Si on n'a pas fait nos appâts, puis on ne s'est pas préparé. Là. C'est encore le temps, oui? Ben oui, absolument. Puis, tu sais, cette année, tu sais, la ferme, dans l'évolution de l'entreprise, on a fait des gros hits de révolution. On va dire ça de même. Tu sais, on a évolué avec la façon d'utiliser les produits. Puis, le plus gros hit que la ferme a fait pour ce qui est de l'orignal, pour les attirer aux salines, ça a été Vitalmix. Okay? Quand on a sorti Vitalmix il y a 7-8 ans, d'ajouter ce produit-là sur un bloc de sel, puis de laisser aller le produit, tous les suppléments, les minéraux que ce produit-là apporte, ça l'a fait que ça a augmenté énormément les achalandages. Puis, Vitalmix était principalement bâti pour augmenter les valeurs nutritives, puis augmenter le gras des orignaux, l'énergie des orignaux. Il avait été pensé pour ça. Puis depuis 2 ans, on avait découvert des nouvelles façons de faire d'aller chercher des minéraux différents, des présentés différemment. Puis cette année, on a mis sur le marché Crucial Mix, qui est le complément de Vitalmix, mais celui-là va aider plus à développer les hormones, à développer l'apport en minéraux, en nutriments, en oligo-éléments des orignaux en cette période-là, à ce temps-ci directement. Puis, écoute, c'est encore une fois, là, on est content de ce produit-là pour l'achalandage, les tests qu'on a faits. Puis déjà, les clients ont commencé à l'utiliser. Puis, il y a une grosse différence dans la façon de l'achalandage qui se produit sur les salines. Fait qu'on est parti là-dessus, là. Fait que ça va bien. Il n'est jamais trop tard, hein. Il est jamais... Puis, tu sais, depuis les années qu'on fait les essais, on s'aperçoit que même après la chasse, continuer à alimenter vos salines, à les garder actives parce que ça aide beaucoup les orignaux sur les 2 points de vue, autant sur Vitalmix, sur l'apport
d'augmenter la qualité de la nourriture qu'ils vont absorber à propos de ces minéraux-là. Puis Crucial Mix, lui, va augmenter les enzymes dans l'estomac, va aussi augmenter la façon de développer les hormones parce que c'est des bébites à hormones. Hein? Tout au long de leur vie, les hormones jouent un rôle bien important pour leur développement. Comme là, ils sont après perdre les velours, le changement de testostérone. Fait que Crucial Mix va aider à ça. Puis surtout, à les préparer à les exciter plus rapidement, à faire leur souille, à faire leur grattage, tout le kit. Fait qu'on est vraiment content de l'évolution de ce produit-là là, qui est sur le marché cette année. Ouais, mais les urines, c'est important aussi, là. Absolument. Ben, tu sais, à ce temps-ci, il y a deux côtés qu'il faut travailler. Le côté nutritif, parce que les femelles vont coller à vos territoires. Fait que si vous travaillez le côté nutritif, ça garde les femelles puis les veaux là. Naturellement, quand le rut va arriver, ben là, vous allez vous ramasser avec des mâles qui sont en rut. Fait que là, la préparation des souilles, d'utiliser les lignes d'odeur, d'utiliser les phéromones, surtout qui sont très efficaces. Tu sais, dans les leurres qu'on a faites synthétiques, Orignac, qui est la reproduction d'urine, la senteur très typique d'un mâle orignal qui s'est roulé d'une souille. Fait que tu sais, ces leurres-là sont importants absolument quand tu veux travailler le côté sexuel, provocation, le call, tout ça. Fait qu'il y a tout le temps les deux volets à la chasse qu'il faut exploiter. Autant le côté nutritif, mais le côté aussi provocation puis attrait sexuel, on rentre là-dedans. Là, on est dans le meilleur du cadre qui va arriver bientôt. Oui, puis on est dans le meilleur du cadre, puis on est aussi dans la dernière année de l'actuel plan de gestion qui est là depuis 2019, donc c'était le temps qu'on change. Mais là, le prochain plan de gestion, on en sait peu ou pas, sinon peut-être justement le permis pour la femelle orignale. Il y a quelques fuités là, qu'on a entendu parler. Là. Moi, la première chose, là, ce qui me décourage un peu de la gestion de l'orignal, c'est qu'il n'y a pas d'inventaires qui sont faits régulièrement. Alors, comment tu peux prendre des décisions sur les troupeaux d'orignaux quand les derniers recensements ont été faits là, 2, 3, 5, il y a même des endroits qui ça fait 10 ans qui n'ont pas eu de plan d'inventaire, qu'il n'y a pas eu d'inventaire qui a été fait. Fait que là, ben, ils vont prendre des décisions sur qu'est-ce qu'ils pensent qui pourrait être bon, puis tu sais, on dirait que c'est juste sur l'essayage qu'ils veulent faire et non pas sur les faits, puis d'être capable de travailler logiquement les troupeaux d'orignaux. La fuitée là, qui roule beaucoup présentement, puis on en entend parler sur la Côte-Nord. J'ai des amis sur la Côte-Nord, puis eux autres, c'est leur plus gros problème. Le Témiscamingue aussi, l'Abitibi sont très inquiets de ça. Ça va être un tirage au sort pour l'orignal. Fait que là, comment est-ce qu'ils vont nous arriver avec ça pour un tirage au sort? On était avant les 10 dernières... Vas-y, Ernie, oui. Oui, mais tu dis tirage au sort, mais pour le permis femelle orignale. On ne sait pas comment est-ce qu'ils vont aller. Ce qui fait peur présentement, c'est que quand tu regardes l'Ontario, quand tu regardes le Manitoba, eux autres, c'est rendu des tirages au sort complets. Okay. Fait que ça veut dire que même le Nouveau-Brunswick est comme ça aussi, tu sais. Est-ce que la tangente, tu sais, on peut pas se fier au gouvernement, aux décideurs de plan de gestion sur qu'est-ce qu'ils vont faire, parce qu'ils disent qu'ils écoutent les tables fondes, ils écoutent les tables nationales, mais souvent, puis on s'est fait tellement échauder avec ça, on s'aperçoit qu'au bout, ils font à leur tête, puis ils font qu'est-ce qu'ils pensent qu'eux autres vont être bons. Fait que, tu sais, les gens, les chasseurs, la clientèle est très, très, très inquiète de qu'est-ce qui va arriver. Puis là, c'est là, peut-être que... Mais tu sais, Ernie, tu auras beau prendre la décision que tu veux, comment est-ce que c'est, s'il n'y a pas d'inventaire de fait, qu'ils ne mettent pas d'argent dans l'inventaire, n'importe quelle décision, c'est des coups d'épée dans l'eau dans ce temps-là. C'est la base, là. Ben, Tu peux pas gérer des troupeaux sans savoir combien de temps on a. Tu peux pas évaluer les accidents d'auto en disant que ça en est frappé plus, ça en est frappé moins cette année sur la route. Ça n'a pas de bon sens de travailler de cette façon-là. Puis, tu sais, on était tellement un bel exemple dans les années... Tu sais, là, tu te souviens-toi, là, des années 80, des années 90, comment est-ce qu'on avait, tu sais, Craig, qui était un biologiste réputé, qui travaillait, puis tu sais, les gars se donnaient sur l'orignal. Ça s'est tout perdu. Toutes les données de ces gars-là, ça a tout arrêté. Puis aujourd'hui, on se ramasse avec des à peu près, des suppositions. Comment tu peux supposer quand tu n'es pas au courant de ton inventaire premier? Tu sais, un magasin, s'il n'y a pas d'inventaire, ça ne fonctionne pas. S'il y en a trop, il est capable de gérer. Je suis un éleveur de chevreuil, moi. Mes inventaires, c'est crucial pour savoir comment est-ce que je m'en vais d'année en année, de connaître mes veaux, mes femelles, mes bocs. Fait que, tu sais, c'est un peu décourageant. Puis l'argent, je comprends, là. Je le comprends, mais dans notre cas, n'importe quel chasseur est prêt à donner de l'argent sur son permis pour avoir des inventaires, savoir comment est-ce que nos troupeaux vont d'orignal puis chevreuil. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont nous sortir ce plan de gestion-là, mais l'UPF a travaillé comme des malades à faire des études, arriver avec des plans de gestion, arriver avec des études américaines qui approuvaient que notre secteur, notre habitat, la neige était faite. Il y avait tout
tout fait. Les gars ont fait même des territoires en inventaire, puis ils n'ont rien pris en considération. Puis un nid, c'est pas normal qu'on aille à se battre de même, me semble. Là. Pour chasser aux États-Unis, cette année, je vais chercher beaucoup aux États-Unis là, parce que mon fils veut apprendre une chasse que papa faisait quand il était plus jeune. Puis on va aller chasser aux États-Unis. Puis chaque secteur de terre privée qu'on touche, les gars ont tout un plan de gestion personnel qu'ils ont adapté à leur lot de terrain pour dire, parce que ça prend pas grand pour aménager puis être conscient de qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que, tu sais, l'éducation a fait son chemin aux États-Unis. Je te dis pas qu'il y en a qui se foutent pas de ça, c'est pas ça. Mais l'éducation a fait son bout de chemin. Puis là, ben, la gang dans l'Est, moi, je l'appelle la gang dans l'Est parce que moi, je suis dans l'Ouest. Ouais. Mais la gang dans l'Ouest, vous êtes vraiment un exemple de prise de main, de conscientisation et de gestion pour l'orignal. C'est vraiment exemplaire ce que les gars sont après faire là, dans l'Est. Stéphane Monette, merci d'avoir fait partager ton séjour en Alaska. C'est un grand pays. Je voyais que c'est 1 700 000 km². C'est 3 fois plus grand que la France. Bonne chasse d'automne de l'orignal, bonne préparation. Merci d'avoir été là pour lancer Rendez-vous Nature, la 12e année déjà. C'est écœurant, hein? Comment le temps va vite, Early? Ça nous rajeunit pas. Alors, quelques petits cheveux blancs, on va dire. On s'en parle le mois prochain. Salut! Au plaisir, salut Ernie, bye bye. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, eh bien, c'est déjà le temps de la grosse chasse, comme on dit, celle de l'orignal qui approche à grands pas. C'est déjà le cas dans les réserves phoniques, dans les EC et territoires publics. Ça va suivre un peu plus tard avec la chasse de l'orignal, arc et arbalète. Mais la chasse ne se passera pas partout pareil et de la même façon. Dans la région du Bas-Saint-Laurent, dans la zone 2 précisément, eh bien, les EC Chappais, Owen et Bas-Saint-Laurent vont franchir un grand pas dans la liberté de gestion de la faune, je vais dire ça comme ça. Et leurs gestionnaires, donc, ont des choses à dire, ils ont des besoins et ils connaissent le terrain, donc ils veulent vraiment être maîtres chez eux, comme on l'a déjà entendu à l'époque de Jean Lesage. Alors, maître chez eux dans les ZEC, parce que ce sont eux, les gestionnaires de ZEC, qui sont les mieux placés pour savoir ce qui se passe, quel est l'état du cheptel orignal, notamment, et de tous les autres types de chasse. Et à 2 reprises, les ZEC Chappais, Owen et Bas-Saint-Laurent ont réclamé au ministère de la Faune de protéger la femelle orignale dans une année permissive comme 2025, une année de récolte des mâles, femelles et veaux, en accordant des permis spéciaux pour la femelle. Guillaume Ouellette est le porte-parole des 3 ZEC, président régional des ZEC du Bas-Saint-Laurent, de ZEC Québec. Et pourquoi, Guillaume Ouellette, c'est si important en 2025 de protéger encore la femelle pour une 3e année consécutive? On sait que là, les chasseurs vont avoir droit quand même de récolter, mais pourquoi ça aurait été aussi important de la protéger? Bon, en entrée de jeu, je vais mettre la table parce que j'entends souvent minimum des commentaires qui me déplaient.
Il y en a qui disent, ils prennent ça où? On est des bénévoles. Je m'excuse. On a des équipes de professionnels, on a une direction régionale, on a des biologistes. Un capitaine de navire ne répare pas un moteur dans la case, il prend un mécanicien. C'est une équipe qu'on a. C'est du monde, c'est des statistiques qui sont véridiques, calculées et précises. Ça, c'est l'entrée de jeu du dossier. Pour parler du dossier de l'Orignal présentement, ben tu sais, Ernie, on en a parlé pendant 3 ans. Il y en a qui, je suis obligé de dire, qui se réveillent. Là. Voyons, ça sort de où? Pourtant, tu as été le pionnier avec nous autres pour informer les gens de ce dossier qui est très, très, très bien expliqué. La preuve, j'ai fait un vidéo explicatif du projet qu'on a qui dure 17 minutes. Peut-être long, mais là-dedans, l'information est complète. La personne qui veut avoir de l'information, dont le vidéo, tu l'as partagé, je pense, un journal le soir, etc., sur ton site. Fait que ça a été vraiment, vraiment, vraiment partagé. Quelles seraient les conséquences de reconduire la chasse permissive en 2025 sur un troupeau qui, selon le ministre, se porte déjà très bien? Cette année, je me répète et je dois le dire, j'ai une promesse de donner. Le ministre a annoncé qu'on avait le droit à tout dans la zone 2, mâle, femelle, veau. Ça, c'est clair? On a le droit à tout. Oui. Bon, je veux m'assurer que ce soit encore une fois très clair. Oui. Si on relève du dossier, l'inventaire aérien qui a été lu en 2022, le chapitel était fortement à la baisse. On avait des statistiques qui tournent autour de 6, 5, là, qui vont dire aux alentours de ça. Là, regarde, on s'entend que c'était aux alentours de ça, avec les inventaires aériens complètes, en plus, qui étaient faits sur le territoire de la ZEC, et une inventaire complète de la zone 2. 10 territoires structurés, pas des farfadets. Du monde spécialisé en faune avec des biologistes qui se sont réunis, incluant les ZEC. On a demandé en 2023, Monsieur le ministre, donnez-nous une année restrictive pour avoir 3 années restrictives pour monter le chapitel. Là, je vais sauter côté ZEC. Les stats, vous les avez. On a responsabilisé les gens aussi. OK? On a mis personne dehors. On a responsabilisé les gens. Les caches à 600 mètres, le membre CRR, les zones, séparer ça par zone pour empêcher les déplacements de chasseurs opportunistes. On a mis personne dehors. À la fin de tout ça, on se retrouve avec un chapitel plus ou moins à 10 à 11 au kilomètre carré, qu'il est la cible. OK? Là, qui vont dire, ah, ben là, il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort. OK? Comment est-ce que vous m'expliquez d'abord que la pression de chasse, les jours de chasse ont baissé sur le territoire de la ZEC? Bon, là, le graphique, je le partage en plus là, dans le membre, le nouveau. On le voit. Pression de chasse baisse, la récolte augmente. C'est parce que ça fait plusieurs années que j'entends dire il n'y a plus de veaux, il n'y a plus de veaux. Ben, c'est parce que les orignaux-là viennent de où? Si la population augmente, c'est parce qu'il y a des naissances. Par contre, les gens qui disent par secteur, c'est vrai que c'est déséquilibré. Oui, c'est vrai que c'est déséquilibré. Mais là, présentement, là, on est à l'aube d'un plan de gestion. Écoutez, à l'aube, ça veut dire aveugle. C'est en 2026 que le nouveau plan de gestion va arriver. Où ce qu'on va avoir, on suppose, on a hâte de voir l'annonce, mais quand même, on participait à certaines tables là-dessus, d'avoir la main sur le thermostat. Ce qui explique, c'est que ça va être traité probablement autrement, où ce que les orignaux sans bois, les orignaux avec bois, vont avoir, selon la tendance de récolte, la santé du troupeau, probablement, il va y avoir plus d'émissions d'orignal sans bois quand ça va bien, puis moins quand ça va moins bien. C'est le nouveau modèle de gestion qu'on était tous d'accord d'un territoire structuré on est rendu là. Les forêts ont changé, les pressions de chasse ont changé, l'accessibilité au territoire a changé, la nourriture a changé. Fait qu'on est rendu à avoir une gestion plus fine-tuning de la ressource. Ça, c'est clair, net et précis. Dans le futur plan de gestion, puisque tu en parles, on va lever la couverte tout de suite. Là. Du côté du Saguenay, Lac-Saint-Jean, il y a déjà des voix qui s'élèvent contre le permis pour l'orignal sans bois. Est-ce que c'est déjà arrivé à la table des ZEC que tu présides ou si c'est juste en ébullition puis que ça commence, un genre de contestation qui s'installe déjà pour contrer là, cette obligation d'avoir un permis pour la femelle? Ben, tu sais, là, je veux dire, c'est tout en leurs honneurs, ces gens-là connaissent, tu sais, leurs revendications doivent, je crois, bien basées sur des chiffres, basées sur des observations, un peu comme on fait ici. C'est légitime de lever le drapeau de leur côté.
Pour ce qui est du Bas-Saint-Laurent, on l'a vécu. L'alternance a été très bon pour le chapitel orignal, mais dans les dernières années, preuve qu'on a pris des mesures de responsabiliser les chasseurs et se responsabiliser ensemble. La pression de chasse était rendue extrêmement forte sur l'espèce. En année permissive, ça n'avait aucun sens. Fait que on a juste responsabilisé les chasseurs, démontré que la chasse, c'est un sport sérieux. On est rendu en 2025, là, je pense je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense que la majorité... de toute manière, les sondages le disent, tu sais. Je veux dire, il y a une démocratie là-dedans. Là. Je veux dire, nos sondages sont majoritaires à ce qu'on fait présentement dans tous les utilisateurs des EC, les nouveaux, les anciens, les futurs. Oui, mais ce qui ajoute aussi à la cause, c'est que faut le dire, faut le reconnaître, les habitats fauniques ne sont plus ce qu'ils étaient, puis l'orignal est rendu, en temps de chasse, une espèce qui est très vulnérable. C'est plus des forêts à certains endroits, dans certaines ZEC, où il y a tellement eu des coupes de bois, supposément pour récupérer la tordeuse des bourgeons de l'épinette et les chablis de 2023, mais que l'orignal, comme je te dis, il est visible, il est accessible, il est disponible. Donc, il n'y a plus grand chance de se sauver. Donc, ça prend des mesures comme ça là pour assurer la pérennité de l'espèce. Ben, tu sais, on l'a expliqué. Tu sais, il y a toutes sortes de facteurs. On était à une dernière année du vieux plan de gestion, puis il y a des facteurs le délai est trop court pour les calculer, l'épaisseur de la neige, les pressions de chasse, la déforestation. On peut en nommer des tapons de facteurs. Fait que là, tu sais, je veux dire, on est-tu mieux de la jouer safe? Tu sais, je veux dire, un mâle, là, oui, il va me dire, oui, c'est lui qui accoupe, je suis d'accord, mais c'est pas lui le porteur du gibier, le porteur du bébé. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, vous pouvez parler à des éleveurs de cervidés, un mâle va en accouper un méchant tapon de femelle. Ça, c'est pas d'hier comme ça, mais ce qu'on veut responsabiliser les gens. On n'est pas en train de dire, René, cette année, écoutez mon vidéo, je suis pas en train de dire aux gens, non, le message, là, il est creusé, puis réécoutez ce que je vous explique, puis ce qu'on s'explique, je me l'explique à moi aussi, c'est qu'on veut sensibiliser les gens, calibrer votre secteur de chasse. Vous êtes des chasseurs passionnés, tout le monde dit ça. Bon, ben déjà là, on a un plus. Tu sais, je veux dire, je vais citer un exemple, si tu me permets. On rentre à l'arbalète, on est 3 chasseurs. Puis on connaît notre secteur de chasse. Puis tu sais, on s'en va dans notre membre, là, qu'on pourra reparler tout de suite après, mais membre CRF. Puis tu sais, bon, on sensibilise, on va au bas. Allez, ouais, on a eu des appels, observé 2-3 jeunes mâles, mais tabarnouche, beaucoup de femelles, 2-3 femelles vraiment qui n'ont pas de veau, parce que beaucoup de gens ont de la misère à différencier une femelle et un veau quand ils sont séparés. Mais, une petite grosse femelle, ça fait 3 ans qu'on l'a sur la caméra, on n'a pas récolté à l'arc, arrive à la carabine. Je pense que chaque personne qui respecte la faune fera son propre choix, récoltera la belle grosse femelle. Une relève qui commence, récolte. Quelqu'un que jamais... Mais déjà de se sensibiliser, puis d'avoir fait tous ces efforts-là ensemble, de pousser dans le même sens, là, que ce soit 1% des gens qui participent, c'est 100% de réussite. Tu comprends? On en parle. C'est quoi qu'on parle aujourd'hui? On parle de ce dossier-là. Si on parle de ce dossier-là, c'est parce qu'il y a des efforts de fait, puis ça se parle sur le terrain, puis ça se parle partout. C'est déjà là une réussite. Oui, bon, on sait très bien que l'orignal, c'est l'espèce fétiche de tous les chasseurs québécois, puis tout ça. Mais je voulais justement, c'était ma prochaine question. Donc, on le dit, on le répète, pour 2025, le ministère autorise donc la chasse permissive qui donne le droit à tous les segments du troupeau, mâle, femelle et veau. Mais, pour entrer dans la logique que suit la ZEC, inspiré bien sûr de données concrètes et vraiment précises pour contourner, entre guillemets, la chasse permissive, tout en l'autorisant, comme je l'ai dit, dans les ZEC, Chapet, Owen et Bas-Saint-Laurent. Là, vous invitez les chasseurs à protéger volontairement la femelle. Donc, ça va être une question de choix. Vous protégez la femelle pour assurer justement une plus grande pérennité vers l'avenir du cheptel, puis en autorisant aussi sa récolte, parce que même si vous demandez aux chasseurs d'être responsables, le chasseur responsable de la faune, de protéger d'abord la femelle, vous l'autorisez. Le chasseur ou le groupe de chasseurs qui va se présenter à Barrière Caribou, disons, avec une femelle, il ne sera pas regardé de travail puis il ne sera pas tiré dessus, là. Ben, pas pantoute. Pourquoi qu'il se fera regarder de travail? Écoutez, moi, j'invite tous les gens, puis je le dis dans mon vidéo, là, le chasseur responsable de la faune, CRF, là, tout le monde doit y participer. Même ceux qui disent « Ah, je suis pas d'accord. » Ça, le droit de pas être d'accord. C'est de la démocratie. Ben d'accord. Majoritairement, les membres sont en accord, mais ceux qui sont pas d'accord, pas grave. Mais tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Tu t'inscris aux membres CRF,
sur 3 volets, si tu me permets d'expliquer. Puis les dépliants sont disponibles dans tous les postes d'accueil, certains dépanneurs et sur notre site web. Et je vais faire une autre vidéo très, très court d'ici, dans la veille de la chasse la dernière semaine, pour expliquer comment ça va marcher dans les postes d'accueil. Ça va être une simplicité rapide. Okay. Tu t'inscris au membre CRF, peu importe le groupe. Donc, ça veut dire que personnellement, tu dis, moi, je vais y aller pour un segment mâle et non un orignal sans bois. Notre groupe ensemble de 3 à 5 personnes formant un groupe, on s'inscrit là-dedans. Tu t'inscris membre CRF, donc, tu es éligible. C'est une trilogie de 3, ça fait 3 ans qu'on se serre la ceinture, donc tu es éligible, chaque personne, de gagner 300 $ en certificat cadeau échangeable à la ZEC, peu importe quoi, pendant 3 ans. OK. Ce groupe-là récolte une femelle. La seule affaire que ça fait, ils vont être faits. Bingo, les gars, vous avez réussi. Vous avez pris un autre choix, un peu sur l'exemple que j'ai cité tantôt. L'exemple que j'ai cité sur, bon, on a vérifié notre secteur. Ils sont juste disqualifiés du concours. Point final. Il n'y a rien d'illégal. Tant mieux si eux autres ils ont dit on va se récolter cette vieille femelle-là ou on décide de, parce que selon notre secteur, on a observé que bingo. Ça fait qu'ils sont disqualifiés. Mais la personne, le groupe qui est CRF, qui récolte un mâle, non seulement ils ne sont pas disqualifiés, mais tombent dans l'autre concours en bas qui est vous avez récolté, vous avez eu la chance de récolter un mâle. Là, vous tombez dans le concours des prix. C'est toutes des entreprises. On se rappelle les entreprises qui avaient appuyé notre mouvement au Bas-Saint-Laurent. 150 entreprises. Plusieurs ont participé financièrement à dire oui, on vous suit là-dedans pour la dernière année du plan de gestion. Fait qu'il va y avoir des prix à gagner. On suit jusqu'à l'autre. Oui, absolument. Oui. Puis il y avait aussi la relève, hein, je pense que... Oui, mais là, la relève, écoute, une relève sans dit long, ça dit le mot relève. La relève qui va décider d'être dans un groupe CRF, OK, est éligible à 3 jeunes va gagner son équipement. Un arbalète, une carabine, puis un habit de chasse de très haute qualité. 3 jeunes, 3 prix. Mais la relève n'est pas disqualifiable. Mettons que mon garçon, je ne citerai pas moi, là, parce que je suis probablement la seule personne qui n'a pas le droit aux orignales sans bois cet automne, là, afin de vous faire rire. Là. Oui, je suis le seul, c'est moi. Ça passerait pas très bien. Là. Non, moi, ça passerait pas. Mais mettons, tu sais, qu'on est un groupe de chasse, bon, vous prenez CRF, bon, pour une raison XY, décidez de récolter une belle grosse femelle, vous regarde, Guillaume, c'est vos affaires. Bingo, votre chasse est faite, tout le monde est heureux, mais vous aviez un jeune avec vous qui est inscrit CRF, il n'est pas disqualifiable, le jeune. Ouais. Il y a eu le guts en tant que relève de s'inscrire CRF, même si son groupe d'adultes va être disqualifié, mais lui, il ne sera pas disqualifié. On ne disqualifiera pas un jeune qui prend l'initiative d'embarquer dans la gestion phonique du futur. Jamais je vais faire ça. Puis jamais on va faire ça. Là, on parle d'embarquer dans le mouvement, entre guillemets, de chasseurs responsables de la faune. Ça, c'est... Puis les gens qui vont s'inscrire, les chasseurs qui vont s'inscrire, ça, c'est tout à fait gratuit à ce moment-là. Oh oui, c'est tout à fait gratuit. Là. C'est tout tu sais, on a tout été chercher des fonds, on a été appuyé par des entreprises. C'est tout à fait gratuit. Tu arrives au poste d'accueil. Moi, je vous le dis, j'invite tout le monde à le faire. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Même si tu es têtu, tu ne crois pas à ça, puis tu as le droit. Là. Dis, regarde, moi, là, tu ne crois pas à ça, cette histoire-là, puis blabla. Inscris-toi donc. Juste le fait d'en discutant. Tu sais, je veux dire, une bad luck que tu ne crois pas à ça, mais tu récoltes un mâle. Puis tu t'es inscrit CRF, qu'il y a. C'est vraiment volontaire. En plus, tu peux gagner ton certificat cadeau 3 ans, 300$. Puis en plus, tu vas être dans le tirage des prix des entreprises. C'était quoi ta perte? Tu as tout à gagner. Absolument. Il y a toujours un autre côté à la médaille. Moi, j'ai fait quand même un petit sondage maison. C'est pas léger, c'est Wells et Wells. Et j'ai communiqué avec certains chasseurs que je connais de longue date, qui sont des maniaques de l'orignal. Puis, il y en a un qui me disait, puis là, je sais que ça va te piquer le nerf sensible, il y en a un qui me disait, ben là, on est en période de ralentissement économique, puis moi, je veux récolter une femelle, puis il y a des chasseurs aussi de ma gang que je connais qui veulent récolter de la femelle pour l'apport de venaison que ça va apporter. La viande est chère, puis au diable, le chasseur responsable de la faune, moi, j'y vais pour la femelle. Tu penses quoi de ça? Regarde. Probablement que ça existe, là. Je suis bien clair. Là. Ça, je dirais pas que ça n'existera pas. Mais rendu en 2025, quand que j'entends des choses de même, mais je me répète, probablement ça existe très minoritaire.
Le poil vient bien droit de ses bras, excusez. Tu rentres en forêt, tu vois les gens avec l'équipement qu'ils ont, que ce soit dans peu importe les territoires. Là, quand on commence à dire que c'est un besoin pour ma survie, je pense que moi je trouve là que c'est un peu mon opinion, là, j'ai farfelu comme raison. Okay. Écoute, donc, tu n'en tiens pas trop compte. Mais il y a une autre... Mais je dis pas que ça n'existe pas, là. C'est pas ça que j'ai dit. J'en connais des familles qui ont de la misère, puis je leur lève mon chapeau s'ils pensent comme ça. Mais de dire que c'est majoritaire, écoute, c'est rendu un sport, là, on commence à voir ça de cette façon-là. Là. Il y a toujours l'existence des viandeux. C'est toi qui me tires les mots de la bouche. Oui, mais ceci étant, il reste que j'ai un autre son de cloche de chasseurs qui me dit que du côté du Bas-Saint-Laurent, les chasseurs sont responsables. Ils ont un sentiment d'appartenance incroyable que les chasseurs de l'extérieur n'ont pas. Alors lui, ce qu'il me disait, il dit... La protection volontaire de la femelle va surtout être appliquée par les chasseurs locaux, par les habitués des Trois-Ecs, alors que ceux qui vont venir de l'extérieur auraient un attachement moins grand vers l'orignal, que ce soit la zec Bas-Saint-Laurent, le Chappet ou du côté de la zec Owen. Puis eux, ils vont se foutre carrément du cheptel. Ils viennent dans la région, ils font leur chasse, mâle, femelle ou veau, ils s'en vont après, ils ont leur orignal, puis that's it. Ben moi, René, je vais te dire franchement, là, ça me frustre un peu ce que je viens d'entendre là. Tu sais très bien, par confidentialité, il y a bien des dossiers qu'on connaît, ces territoires. On va parler de la ZEC, du territoire libre, là, j'ai aucune idée. Là. Ouais. Écoute, je pense qu'il y a des gens de la région, il y en a plusieurs qui doivent se regarder dans le miroir avant de regarder les gens de l'extérieur. Puis les gens de l'extérieur, sur la ZEC Bas-Saint-Laurent, depuis quelques années qu'on n'a pas fermé la porte à personne. C'est une zone d'exploitation contrôlée pour le peuple québécois qui est non par région. Et on a vraiment un pourcentage très minime de gens de l'extérieur. 30%. Puis je pense, on en reparle. 30% des chasseurs de la ZEC viennent de l'extérieur de la région du Bas-Saint-Laurent. Bon, tu as peut-être vérifié, là, tu sais, je veux dire, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais garde le nez. Je pense qu'il faut commencer à regarder la face dans le miroir. Tu sais, il y a plein de dossiers sur la ZEC Bas-Saint-Laurent qu'on sait très bien qu'on avait mis des efforts pour éviter la pourvoirie illégale, pour éviter les duplicages de groupes pour des chasseurs fictifs. On ne reviendra pas dessus, mais de là, chasseurs responsables, de là, tous les efforts qu'on a faits, tous les membres ensemble dans les dernières années. Puis je m'excuse, mais il y avait des gens de la région aussi. Fait que, tu sais, de servir ça comme mea culpa pour dire que j'embarque pas, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça cheap un peu. Là. Il y a quelqu'un d'autre qui me disait, un autre chasseur, mais vraiment celui-là, il est très convaincu. Lui, il me disait, au lieu de tenter de protéger la femelle, pourquoi que la ZEC n'est pas allée avec 3 permis par bête plutôt que de 2? 4 permis par bête plutôt que de 3. Puis aussi de contingenter les différentes zones. Il y a différentes zones maintenant sur la ZEC qui a été subdivisée. Puis ça, on aurait pu avoir l'impression de continuer à chasser comme normalement, mais sauf que ça prendrait un permis de plus, puis moins de monde dans les zones. Regarde, on a tout fait ensemble, les membres, on a calculé depuis les dernières années, on a créé des zones pour éviter les déplacements de chasseurs. Les 3 chasseurs, vous savez que la ZEC Bas-Saint-Laurent, ça fait longtemps que tu as 3. Les autres ZEC ont suivi dans les dernières années. On protège le veau depuis longtemps. On a fait des calculs de l'amener à 4. Ça faisait pas vraiment, pour le moment, de différence là-dedans. Mais on est aussi, il faut quand même écouter nos membres. Il y a des décisions qui ont été prises en assemblée. Puis, tu sais, je veux dire, on a utilisé tout ce qu'on pouvait faire. Puis le monde sont bons pour dire « Ah, on devrait faire des zones, puis vous devriez interdire ça. Hein? » Mais quand tu fais un tirage, là, c'est pas parce que tu as un chalet, tu as une roulotte, puis ça fait 35, 40 ans que tu es sur la ZEC, ta priorité. C'est l'accessibilité. Fait qu'on passe les faces, on met tout le monde dans le petit chapeau, puis on tire le monde à tous les ans. C'est ça qu'on veut? Moi, là, c'est pas l'image d'une ZEC. L'image, c'est de créer des manières pour sensibiliser les gens, puis le demeure accessible à tous. Puis la ZEC Bas-Saint-Laurent, là, je prends mon chapeau du ZEC Bas-Saint-Laurent, c'est un exemple au Québec. Fait que c'est pas vrai qu'on va passer le face, mettre tout le monde. C'est facile à dire le contingentement, mais le contingentant, oui pour les autres, mais pas pour moi. Ça marche pas comme ça. Là. Comment ça se fait qu'un gars comme... puis je vais finir là-dessus. Un gars comme
Guillaume Ouellette, qui est entrepreneur privé, qui s'implique dans la ZEC depuis un bon 12-13 ans, peut-être plus, qui est maintenant président, ouais, c'est pas plus, qui est maintenant président provincial des 63 ZEC du Québec, président régional de toutes les ZEC de l'Est. Pourquoi qu'un gars comme Guillaume Ouellette est aussi engagé, bec et ongle, dans cette voie de sauver, entre guillemets, là, le cheptel orignal sur la ZEC Bas-Saint-Laurent? Il pourrait se dire, écoute bien, là, moi j'ai mon tas, je me fais critiquer, les médias sociaux me piquent aussi. Pourquoi que tu continues? C'est une mission, mais c'est quasiment un pèlerinage en même temps, là. Je continue, René, parce que mon oxygène, c'est ça. OK? Au-delà de mon travail, c'est ça. Puis j'ai plein de monde, plein de gens. La majorité des gens m'aident en arrière. Je suis pas un one-man show. Je suis un gars qui se fait pousser et qui se fait aider par des gens. Puis quand tu vois la majorité, quand tu vois le joyau qu'on a ici en arrière, puis quand je vois les gens qui me poussent, qui m'aident, qui me donnent des coups de main avancés, sinon, je pourrais dire, tout le monde est remplaçable, c'est vrai, mais ça te prend vraiment une conviction de continuer. Puis la journée que je vais arrêter, j'espère juste qu'il va en avoir des qui vont dire hey, écoute, on a un territoire public, phonique. La distance entre le fleuve Saint-Laurent et le Nouveau-Brunswick n'est pas large. Le reste, c'est du privé, des CEPAC ou des pourvoiries. Réfléchissez à ça. Moi, là, c'est quand que je pense à ça, oui, vous me dites, c'est pas, tu sais, oui, on parle beaucoup d'orignal, mais je suis vraiment pas juste orignal. Je suis ours, je suis petit gibier, je suis ligature, je suis pêche, je suis petit bleuet, je suis tout. Ouais, mais faites-vous aller sur Google Earth pour regarder la largeur entre le fleuve et le Nouveau-Brunswick. Puis dites-moi que le commun des mortels dans un territoire structuré, responsable, que tout le monde, puis qui est accessible, où on peut avoir une qualité de chasse, une qualité de pêche. Bon, on reste au sud du fleuve, c'est plus dur, mais quand même pas si pire. De villégiature, de petits gibiers. Dites-moi où est-ce que vous avez de la place à aller. Ouais. Puis ça, là, si vous avez ça à cœur, puis si c'est votre oxygène, vous allez dire ouais. Ben ça en prend du monde. On est-tu sado? Probablement que oui. Mais tu sais, il faut se faire une carapace là-dedans parce que du monde qui réfléchissent pas, qui disent toutes sortes de niaiseries, puis qui s'informent pas. Tu sais, le vidéo, je l'ai envoyé à quelques-unes personnes. Là. Ils disaient des conneries. Hey, prends le temps d'écouter ce que j'ai dit. Réécris-moi en privé après si tu comprends pas. Ils m'ont jamais réécrit. Pour l'instant, Guillaume Ouellette, merci de cette entrevue à Rendez-vous Nature. Puis bonne chance dans cette mission donc de protéger la femelle pour assurer la pérennité du troupeau pour qu'on puisse, les chasseurs d'orignaux, en profiter encore longtemps. Alors, je te souhaite une bonne saison. Salut, merci. On se reparle pour les résultats. Merci. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Bonjour, c'est en compagnie de Simon Lemay, propriétaire de la pourvoirie Le Chasseur. Bonjour Simon. Bonjour Denis. Simon, quel indice qu'un chasseur d'orignal peut retrouver sur le terrain pour lui aider à obtenir le succès? Une question un peu large parce que ça dépend de la période, ça dépend des choses. C'est sûr que
Écoute, là, quand on est en période de rut, on trouve une souille qui sent fort, ben écoute, là, il est à côté de toi, il est autour de toi. Là, c'est ça. Il faut qu'elle sente, là, parce qu'une souille de 24 heures, de 48 heures, ça sent plus beaucoup. Puis la souille, là, ils la réutilisent pas des tonnes de foie. Là, ils font du foie, là, vraiment, là, ils pissent dedans, puis là, ils se vautrent là-dedans. Là. Écoute, quand l'endroit où la souille allait, c'est sûrement un endroit là, qui est le cœur du comportement d'accouplement. Puis ça, c'est sûr que c'est très chaud quand tu trouves ça. C'est réellement l'indice la meilleure. Tu sais, moi, toutes les fois que j'ai vu une souille fraîche dans mon territoire, j'ai toujours vu l'ornial en dedans de 1000 pieds à l'entour de la souille. Toujours. Ouais. Pas nécessairement récolté, mais tu le vois quasiment à coup sûr en dedans de 1000 pieds. Fait que quand tu trouves une souille qui pue, regarde, ouvre-toi les yeux parce qu'il est alentour. Il est pas loin. Mais à quelque part, je te dirais que quand tu es rendu à trouver la souille de même, t'es avancé beaucoup dans ton terrain. Ouais. Parce que moi, je trouve qu'en périphérie de la souille, il va y avoir une succession de robes. De frottage, un arbre pété, un autre arbre pété, un autre arbre pété, un autre arbre pété. Ouais. Puis là, de ce côté-là, du chemin, on en a vu, puis de l'autre là-bas, on en a vu. Puis, regarde, là, c'est le site que ça se passe. Ouais. Moi, à partir de quand j'ai ce réseau de robage-là, là, j'attends la baisse condition là, le soir ou le lendemain matin. Puis là, je vais aller attaquer avec des vocalises en me plaçant à bon vent. Okay. Puis je sais que là, moi, dans la période de rut, je suis assez agressif. Là. J'attends pas longtemps. Là. Ça veut dire que quand je cale, OK, j'identifie. Là, j'ai commencé femelle, j'identifie. Hop, j'entends une femelle. Oups, une autre femelle, là, j'entends une femelle. Là, elle est en chaleur. À un moment donné, bouffe, une fois. Je m'approche, bouffe. OK, là, je le localise bien. Je fais un peu de palette. Il fait de la palette, je refais un peu de palette. Il fait de la palette, il refait un peu de palette. Je monte dessus. OK. C'est fini. Je niaise pas, j'attends pas qu'il vienne. Là, je monte dessus. Comportement normal de l'orignal. Ça va souvent être ça. Lui, il est installé avec sa femelle. Puis là c'est le rituel amoureux. Puis là, il y a un compétiteur qui arrive. Là, la réaction est rapide. Okay. Puis des fois, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est quand j'attends trop longtemps pour réagir, ben là, l'amoureuse elle s'éloigne, puis elle l'appelle, puis on s'en va, puis plus rien. Fait que moi, quand je les ai en contact, là, je les lâche pas. Si tu calls, t'as pas de réponse, tu déménages. Le meilleur signe, on parle en période de rut, là. On est entre le 22 septembre puis le 5 octobre, là, ben, là, c'est sûr que c'est ce qu'on recherche. Les robes, les Si on est avant le rut, y a-t-il des indices qui sont plus avant ou après? C'est sûr que c'est une question qui est large. Là. Avant le rut, ben là, c'est les frottages là, qui sont moins des robes agressifs. C'est plus dans les zones. C'est perdre des velours dans les zones, c'est brossages de feuillage, des zones, tout ça. Ça, c'est signe que quelques mâles. Les mâles sont souvent ensemble dans la période pré-cale. Là. Ouais. On est avant le 18 septembre. Là, ici, ça perd des velours, puis les mâles sont ensemble. Mais là, même des fois, tu trouves des bouts de lambeaux. Oui. Quoi qu'ils les mangent, c'est rare que tu trouves ça parce qu'ils les mangent, mais ça veut dire qu'ici, dans le coin, il y a des mâles qui cornagent, fait que c'est un endroit pour attaquer. Okay. Puis après ça, ben, tu auras toujours, peu importe quand dans la saison, avant, après, le broutage. Là, les empreintes, mais le broutage. Moi, le broutage, je trouve que ça parle beaucoup. C'est une branche, elle est cassée. Ah, ça l'a 3-4 jours. Oh, ça l'a 6 heures ou 24 heures. Oh, puis là, quand tu en trouves beaucoup, ben j'étais allé tantôt me promener une place qu'on n'avait pas chassé beaucoup dans le 16, puis ils sont arrivés là, dans l'érable rouge, tout est cassé, le son là. Si j'avais un orignal à le faire tuer, là, c'est une place j'irais. OK. Ouais. Toi, tu as les empreintes que le monde néglige, mais quand quelqu'un s'est identifié une empreinte fraîche, c'est bon, tu sais. Si tu cherches que des empreintes, il y a de l'orignal, puis tu as des chances d'en avoir. Oui, c'est sûr. Ouais. Une place comme à Pauvoirie, c'est embêtant les empreintes parce que le terrain est dur, il est rocheux beaucoup. Terrain dur aussi. Les empreintes, c'est souvent juste des pointes. Il faut développer sa vision. Là. En camion, là, tu peux vite faire le tour de la zone et dire qu'il n'y a pas d'empreinte, alors que quand tu débarques, pointe. Ça, c'est une pointe fraîche, ça, c'est une vieille pointe. Ouais. Puis, c'est sûr que c'est pas dur partout, mais souvent, on reconnaît que le terrain est dur. Merci, Simon, de tes trucs. Merci beaucoup, Denis. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Et voilà, c'est ainsi que j'ai vu et préparé cette première émission de la 12e saison 2025-2026 de Rendez-vous Nature.
Ici Ernie Wells qui vous remercie donc de votre écoute. Et je remercie aussi, et je tiens à le faire, les quelques 30 diffuseurs radio qui propulsent Rendez-vous Nature aux quatre coins du Québec ou ailleurs via Internet. Au nom du producteur Olivier Thériault, bien, merci de votre présence. Profitez bien de la saison de la chasse 2025 et respectez la réglementation. On ne peut jamais plaider l'ignorance des lois et règlements lors de la chasse. C'est ainsi, et là, nous sommes actuellement dans la période de chasse aussi de la petite chasse du petit gibier. Alors, généralement, la période de chasse au fusil, à l'arbalète et à l'arc s'étend du 6 septembre au 31 mars 2026 cette année. Et la chasse au collet pour le lièvre et le lapin débute le 25 octobre 2025. Je vous invite à consulter le guide officiel des périodes et des zones de chasse sur votre moteur de recherche comme Google. Écrivez simplement Période de chasse Québec 2025 pour toutes les informations détaillées sur les zones et les espèces spécifiques. Alors soyez vigilants et assurez-vous de chasser la période au bon endroit et aux bonnes dates. On peut entendre et réentendre cette émission sur le site web rendez-vous-nature.ca et en podcast sur baladoquebec.ca. Et je vous invite aussi à suivre mes chroniques papier dans le quotidien Le Soir et lesoir.ca. Bonne chasse aussi de la sauvagine, on pense toujours à l'orignal. Puis pour la chasse, il y a quand même déjà plusieurs amateurs qui ont fait leur chasse sur l'île d'Anticosti. Puis le résultat est encore excellent cette année, du moins à ce début de saison. Et ce sera bientôt la chasse des grands gibiers qui va commencer, mais ça, on y reviendra. Bonne semaine et soyez prudents. Puis à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.